Tu crois peut-être que chaque attaque mérite une réponse, que chaque injustice exige que tu te défendes, que chaque provocation doit être combattue pour protéger ton honneur. Pourtant, le Bouddha enseignait quelque chose de dérangeant pour l'esprit moderne. Certaines batailles te volent plus d'énergie qu'elles ne te donnent de victoire. Et souvent, ce ne sont pas les autres qui détruisent ta paix, mais ton besoin irrépressible de réagir. La leçon du Bouddha commence là, dans cet espace silencieux où tu réalises que répondre à tout est une forme d'esclavage intérieur. Regarde ta vie avec sincérité. Combien de nuits perdues à repenser à une dispute? Combien de tensions inutiles créées par un mot, un regard, un jugement? L'ego adore les conflits parce qu'il se nourrit de résistance. Mais l'âme, elle, s'épuise dans les guerres inutiles. Le Dharma enseigne qu'un esprit troublé ne voit jamais clairement. Et un être qui réagit constamment finit par devenir prisonnier des émotions des autres. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines provocations doivent être traversées dans le silence. Pourquoi ignorer certaines batailles est parfois un acte de puissance spirituelle et comment la leçon du Bouddha peut transformer ta manière de vivre, d'aimer et de protéger ta paix intérieure. Si cette réflexion touche déjà quelque chose en toi, écris en commentaire « Je choisis ma paix avant mes réactions ». Aime cette vidéo, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, parce que certaines vérités peuvent changer la manière dont tu regardes chaque conflit de ta vie. Il y a plus de 2000 ans, dans le silence des forêts de l'Inde ancienne, un homme abandonna les palais, les privilèges et les illusions du monde pour comprendre une seule chose. Anne, pourquoi l'être humain souffre-t-il autant? Cet homme devint le Bouddha. Et parmi les nombreuses leçons du Bouddha transmises au fil des siècles, il y en a une que notre époque moderne semble avoir complètement oubliée. Tout ne mérite pas une réaction. Le bouddhisme n'a jamais enseigné la faiblesse. Beaucoup se trompent à ce sujet. Le Dharma ne demande pas de devenir passif face au mal, mais d'apprendre à discerner les combats qui détruisent l'esprit de ceux qui éveillent la conscience. Dans plusieurs écoles bouddhistes, notamment le Zen et le Theravada, le silence intérieur est considéré comme une forme de maîtrise extrêmement élevée. Non pas un silence de peur, mais un silence lucide. Un silence qui observe avant d'agir. Parce que le Bouddha avait compris quelque chose de fondamental. Un esprit agité devient manipulable. Aujourd'hui, le monde pousse constamment à réagir. Réagir aux critiques, réagir aux réseaux sociaux, réagir aux insultes, réagir aux opinions. Chaque jour, des millions de personnes perdent leur paix pour des batailles qui n'améliorent ni leur vie, ni leur âme. L'ego moderne est devenu dépendant du conflit. Il veut avoir raison, il veut dominer, il veut répondre immédiatement pour prouver son importance. Mais selon la leçon du Bouddha, cette impulsion révèle souvent une profonde prison intérieure. Dans le Dharma, la souffrance naît de l'attachement. Et l'un des attachements les plus invisibles est celui de l'image de soi. Tu souffres lorsque quelqu'un attaque l'idée que tu as construite de toi-même. Tu souffres lorsque ton besoin d'être reconnu devient plus fort que ton calme intérieur. Alors tu réagis, tu te défends, tu combats, et parfois, sans t'en rendre compte, tu offres ton énergie à des choses qui ne méritaient même pas ton attention. Le plus troublant, c'est que cette sagesse a été presque effacée dans le monde moderne. Aujourd'hui, rester calme est souvent perçu comme de la faiblesse. Ne pas répondre devient suspect. S'éloigner d'un conflit semble être une défaite. Pourtant, dans la vision bouddhiste, celui qui maîtrise ses réactions possède une force bien supérieure à celui qui gagne des disputes. Car la véritable victoire n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et peut-être que la plus grande leçon du Bouddha est celle-ci. Protéger sa paix demande parfois plus de courage que défendre son ego. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 leçons du Bouddha
profondément liées au pouvoir du non-réagir. Certaines vont bouleverser ta manière de voir les conflits. D'autres vont révéler des mécanismes invisibles de l'ego que peu de personnes remarquent réellement. Nous allons explorer pourquoi certaines attaques cherchent seulement à voler ton énergie, comment le karma agit dans le silence, pourquoi vouloir toujours avoir raison détruit l'esprit, et comment l'impermanence transforme les conflits en illusions temporaires. Tu comprendras aussi pourquoi certaines personnes provoquent uniquement pour nourrir leur propre souffrance intérieure. Ces révélations ne parlent pas seulement de spiritualité, elles parlent de ta vie quotidienne, de tes relations, de tes émotions, de cette fatigue intérieure que tu ressens parfois après des batailles inutiles. Et lentement, peut-être que tu verras que le calme n'est pas une absence de force, mais une forme de conscience extrêmement rare. La première leçon du Bouddha est difficile à accepter pour l'ego. Toutes les provocations ne méritent pas ton énergie. Pourtant, regarde honnêtement ta vie. Combien de conflits ont réellement changé quelque chose de profond? Très peu. La majorité des disputes humaines sont des tempêtes émotionnelles qui disparaissent avec le temps, mais qui laissent des traces dans l'esprit de ceux qui s'y accrochent trop longtemps. Le Bouddha observait déjà cela. Il voyait des êtres humains prisonniers de réactions automatiques, incapables de distinguer l'essentiel de l'inutile. Lorsqu'une personne te provoque, ton premier réflexe est souvent émotionnel. Tu veux répondre immédiatement, tu veux défendre ton image, tu veux montrer que tu n'es pas faible. Mais cette impulsion révèle surtout une perte de maîtrise intérieure. Dans le Dharma, celui qui ne contrôle pas ses réactions devient facilement contrôlé par les autres. Certaines personnes ne cherchent même pas la vérité lorsqu'elles te confrontent. Elles cherchent une réaction. Elles veulent sentir qu'elles ont touché ton esprit. Et le plus étrange, c'est que beaucoup de conflits disparaissent lorsqu'ils ne reçoivent plus l'énergie qu'ils attendent. C'est pour cela que le silence conscient possède une puissance immense. Non pas un silence froid ou arrogant, mais un silence lucide, un silence qui refuse de nourrir des flammes inutiles. La leçon du Bouddha enseigne que répondre à tout crée un esprit constamment agité, et un esprit agité perd sa clarté. Lentement, tu commences à vivre selon les émotions des autres, plutôt que selon ta propre conscience. Le plus paradoxal, c'est que beaucoup de personnes pensent gagner lorsqu'elles dominent verbalement quelqu'un. Pourtant, dans le bouddhisme, la vraie force n'est pas de vaincre un adversaire extérieur. La vraie force est de ne pas devenir semblable au chaos qui t'attaque. Parce qu'à force de combattre certaines énergies, tu finis parfois par absorber leur violence, leur colère, leur confusion. Voilà pourquoi certaines batailles détruisent davantage celui qui les mène que celui qui le combat. La deuxième leçon du Bouddha révèle quelque chose de profondément troublant. Vouloir toujours avoir raison est une souffrance déguisée. Peu de personnes réalisent à quel point ce besoin consume leur paix intérieure. L'ego adore la validation. Il veut être reconnu comme supérieur, intelligent, irréprochable. Alors, il transforme chaque désaccord en guerre silencieuse. Même dans les relations les plus simples, beaucoup ne cherchent plus à comprendre, ils cherchent à gagner. Et ce besoin constant d'avoir raison crée une tension intérieure permanente. Le Bouddha enseignait que l'attachement aux opinions est l'une des chaînes les plus invisibles de l'esprit humain. Tu souffres parce que tu crois que ton identité dépend de tes idées, de ton image ou du regard des autres. Alors lorsqu'une personne te contredit, l'ego le vit comme une attaque personnelle. Pourtant, la vérité profonde est différente. Une opinion n'est pas ton être. Une critique n'est pas ton essence. Une attaque ne définit pas ta valeur intérieure. Mais tant que tu restes attaché à l'idée de devoir prouver quelque chose au monde, tu restes vulnérable à chaque conflit. Regarde les sages. Ils ne ressentent pas le besoin de convaincre tout le monde. Ils parlent peu, ils observent davantage. Ils comprennent qu'une personne enfermée dans sa colère ne peut pas entendre une vérité profonde immédiatement. Alors ils économisent leur énergie. Ils choisissent leur bataille avec une conscience presque sacrée.
C'est cela que le monde moderne comprend difficilement. Aujourd'hui, beaucoup confondent réaction immédiate et puissance. Mais dans le Dharma, la véritable maîtrise commence lorsque tu n'as plus besoin de prouver constamment qui tu es. Si cette leçon du Bouddha résonne en toi, écris en commentaire « Ma paix vaut plus qu'un conflit inutile ». Parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, quelque chose commence doucement à changer dans ton esprit. La troisième leçon du Bouddha enseigne que certaines personnes te provoquent simplement parce qu'elles souffrent intérieurement. Un être en paix ne ressent presque jamais le besoin de blesser, rabaisser ou humilier les autres. Derrière beaucoup d'agressivité se cache un esprit rempli de frustration, de peur et de blessures invisibles. Mais le problème, c'est que lorsque tu réagis sans conscience, tu absorbes cette souffrance et tu la prolonges. Le Dharma invite à voir au-delà des comportements, non pour tout accepter aveuglément, mais pour comprendre que la colère des autres parle souvent davantage de leur état intérieur que de ta valeur réelle. Lorsque tu comprends cela profondément, tu arrêtes de prendre chaque attaque comme une vérité absolue. Tu développes une distance intérieure, et cette distance devient une forme de liberté spirituelle. La leçon du Bouddha rappelle que répondre à la haine avec la haine revient à jeter de l'huile sur un feu déjà incontrôlable. Quelqu'un doit choisir d'arrêter le cycle. Et parfois, ce quelqu'un, c'est toi. La quatrième leçon du Bouddha révèle que l'impermanence transforme la plupart des conflits en illusions temporaires. Aujourd'hui, une dispute semble immense. Une critique paraît insupportable. Une humiliation semble impossible à oublier. Pourtant, observe ta vie passée. Combien de conflits qui semblaient énormes ont finalement disparu avec le temps? Presque tous. Le Bouddha enseignait que tout change constamment. Les émotions, les pensées, les relations, les situations. Alors pourquoi sacrifier ta paix éternelle pour des tempêtes passagères? L'ego veut réagir immédiatement parce qu'il croit que tout est définitif. Mais l'esprit éveillé voit le mouvement des choses. Il comprend que beaucoup de tensions meurent naturellement lorsqu'on cesse de les nourrir. Cette leçon du Bouddha ne signifie pas devenir indifférent à tout. Elle signifie apprendre à ne plus donner un poids éternel à des moments temporaires. Plus tu comprends l'impermanence, plus tu deviens calme face aux provocations. Parce que tu sais que même les plus grands orages émotionnels finissent toujours par passer. La cinquième leçon du Bouddha est peut-être la plus difficile. Le silence peut parfois être plus puissant qu'une victoire. Le monde moderne glorifie les réponses rapides, les confrontations spectaculaires et les démonstrations d'autorité. Pourtant, le silence conscient possède une force que peu de personnes comprennent réellement. Il oblige l'esprit à observer au lieu d'exploser. Il crée un espace entre l'émotion et l'action. Et dans cet espace, la conscience peut enfin apparaître. Beaucoup pensent que se taire signifie perdre. Mais dans le Dharma, se retirer d'un conflit inutile est souvent un acte de grande intelligence intérieure, car certaines batailles n'apportent aucune lumière. Elles épuisent simplement ton énergie mentale et émotionnelle. La leçon du Bouddha enseigne que la vraie maîtrise n'est pas de parler plus fort que les autres. La vraie maîtrise est de rester centré, même lorsque le chaos essaie de t'entraîner avec lui. Et souvent, le silence révèle davantage la vérité qu'un long combat rempli de colère. La sixième leçon du Bouddha enseigne que celui qui contrôle tes réactions contrôle une partie de ton esprit. Peu de personnes réalisent cela dans leur vie quotidienne. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard ou d'une critique pour bouleverser toute une journée. Et à cet instant précis, tu crois réagir librement, alors qu'en réalité tu es devenu dépendant de l'énergie extérieure. Le Dharma explique que la liberté intérieure commence lorsque ton calme ne dépend plus du comportement des autres. Tant que quelqu'un peut facilement déclencher ta colère, ta frustration ou ton besoin de te défendre, cette personne possède un pouvoir invisible sur toi. Voilà pourquoi les sages travaillent d'abord sur leur monde intérieur avant de vouloir changer le monde extérieur.
Ils comprennent qu'un esprit instable devient vulnérable à toutes les provocations. La leçon du Bouddha ne demande pas d'ignorer la réalité ou les injustices. Elle invite à agir depuis la conscience plutôt que depuis l'impulsion émotionnelle. Parce qu'une réaction incontrôlée crée souvent davantage de souffrance qu'elle n'en résout. Et parfois, les plus grandes erreurs d'une vie sont commises dans quelques secondes de colère. Lorsque tu apprends à respirer avant de répondre, à observer avant de parler, quelque chose change lentement. Tu récupères ton centre. Tu redeviens maître de ton énergie. Et cette maîtrise silencieuse devient une force que le monde ne peut presque plus manipuler. La 7e leçon du Bouddha révèle que beaucoup de conflits naissent d'illusions créées par l'esprit lui-même. L'être humain imagine constamment des intentions, des jugements ou des attaques qui n'existent parfois même pas réellement. Une parole devient une offense. Un silence devient un rejet. Un regard devient une menace. Puis l'ego construit toute une histoire intérieure autour de ses perceptions. Le Bouddha enseignait que l'esprit non maîtrisé agit comme un miroir déformé. Il mélange les peurs, les souvenirs et les blessures anciennes avec la réalité du moment présent. Alors tu réagis non pas à ce qui est réellement devant toi, mais à ce que ton esprit interprète. Voilà pourquoi certaines batailles sont inutiles dès le départ. Elles sont fondées sur des projections mentales plutôt que sur une vérité profonde. La leçon du Bouddha invite à ralentir ce mécanisme intérieur. Observer avant de conclure. Respirer avant d'accuser. Parce qu'un esprit agité voit souvent des ennemis partout, tandis qu'un esprit calme distingue ce qui mérite réellement son attention. Et parfois, lorsque tu prends du recul, tu réalises que le conflit qui consumait ton énergie n'était qu'une illusion amplifiée par tes émotions. Cette prise de conscience change profondément la manière de vivre. Tu cesses progressivement d'alimenter des drames inutiles. Tu deviens plus léger intérieurement. Et ce calme commence à protéger ton esprit d'une fatigue invisible que beaucoup portent chaque jour sans même la comprendre. La 8e leçon du Bouddha enseigne que certaines réponses détruisent des années de paix intérieure. Une seule parole prononcée sous l'effet de la colère peut briser une relation, humilier quelqu'un profondément ou créer un regret qui restera longtemps dans le cœur. Pourtant, lorsqu'une émotion surgit, l'ego veut parler immédiatement. Il veut libérer la tension sans réfléchir aux conséquences invisibles. Le Dharma enseigne au contraire l'art de la retenue consciente. Non pas refouler ses émotions jusqu'à souffrir intérieurement, mais apprendre à ne pas devenir esclave d'un instant émotionnel passager. Beaucoup de personnes regrettent davantage leurs réactions que les attaques qu'elles ont subies, parce qu'au fond, elles savent qu'elles ont perdu leur centre. La leçon du Bouddha rappelle que la parole possède une énergie immense. Elle peut apaiser ou détruire, guérir ou blesser, élever ou salir. Voilà pourquoi les sages parlent rarement sous l'emprise de la colère. Ils attendent que l'eau intérieure redevienne calme avant d'agir. Et dans un monde où tout pousse à réagir immédiatement, cette maîtrise devient presque révolutionnaire. Peut-être que la vraie puissance n'est pas de répondre vite, mais de savoir quand le silence protège davantage ton âme qu'une victoire émotionnelle momentanée. La 9e leçon du Bouddha révèle que beaucoup de batailles sont perdues au moment même où tu acceptes d'y entrer. Certaines personnes vivent dans le conflit permanent. Elles portent en elles une agitation si profonde qu'elles cherchent inconsciemment à entraîner les autres dans leur chaos intérieur. Lorsque tu réponds sans conscience, tu entres dans leur monde émotionnel. Tu abandonnes ton équilibre pour participer à une guerre qui ne t'appartenait même pas au départ. Le Bouddha comparait parfois cela à quelqu'un qui tient une braise brûlante dans sa main avec l'intention de la lancer sur un autre. Avant même de toucher l'autre personne, cette braise te brûle déjà toi-même. Voilà ce que deviennent beaucoup de réactions humaines. Une souffrance qui commence d'abord à l'intérieur de celui qui la nourrit. Le Dharma enseigne que la paix intérieure est une énergie précieuse. Pourtant, beaucoup la sacrifient chaque jour pour défendre des opinions, des disputes ou des blessures d'orgueil qui n'auront plus aucune importance quelques mois plus tard.
La leçon du Bouddha invite alors à une question profonde. Cette bataille mérite-t-elle réellement ton esprit, ton sommeil, ton énergie vitale? Parce que certaines victoires extérieures coûtent trop cher intérieurement. Tu peux gagner une dispute et perdre ton calme. Tu peux imposer ton point de vue et perdre ta sérénité. Et dans le bouddhisme, une victoire qui détruit ta paix n'est jamais une vraie victoire. Les sages comprennent cela. Ils ne cherchent pas à répondre à tout. Ils choisissent soigneusement ce qu'ils laissent entrer dans leur conscience. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu réalises qu'ignorer certaines provocations n'est pas de la faiblesse. C'est parfois la plus haute forme d'intelligence spirituelle. La 10e leçon du Bouddha est peut-être la plus libératrice de toutes. Ton calme dérange davantage que ta colère. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que tu réagisses. Elles s'attendent à voir ton émotion exploser, ton énergie se troubler, ton esprit perdre son équilibre. Parce qu'un être qui réagit facilement devient prévisible, manipulable, facile à atteindre. Mais lorsqu'une personne reste profondément calme face aux provocations inutiles, quelque chose de puissant se produit. Le conflit ne trouve plus de nourriture. L'agitation ne trouve plus d'écho. Et souvent, cela déstabilise davantage ceux qui cherchaient à provoquer. Le Bouddha enseignait que la maîtrise de soi est une forme d'éveil. Non parce qu'elle rend parfait, mais parce qu'elle libère progressivement de l'esclavage émotionnel. Imagine un instant la quantité d'énergie que tu récupères lorsque tu arrêtes de répondre à tout, de te justifier constamment ou de vouloir corriger chaque critique. Une immense fatigue disparaît lentement. Ton esprit devient plus léger, plus clair, plus silencieux intérieurement. Et dans ce silence, tu commences à entendre quelque chose que le bruit des conflits empêchait de percevoir. Ta propre paix. La leçon du Bouddha ne dit pas que tu dois tout accepter. Elle dit que tu dois apprendre à discerner ce qui mérite réellement ton attention. Car chaque réaction est une dépense d'énergie spirituelle. Et la sagesse consiste parfois à protéger cette énergie comme quelque chose de sacré. Alors un jour, sans même t'en rendre compte, tu cesses de combattre certaines ombres, tu les laisses passer, tu observes, tu avances. Et ce jour-là, tu comprends enfin que toutes les batailles ne méritaient pas ta réaction. La première discipline de conscience consiste à apprendre à respirer avant de répondre. Cela semble simple. Pourtant, très peu de personnes savent réellement le faire. Dès qu'une émotion apparaît, la réaction devient automatique. Les mots sortent rapidement. La colère prend le contrôle. Mais le Dharma enseigne qu'entre le stimulus et la réponse existe un espace sacré. Un court instant où la conscience peut encore choisir. Respirer profondément avant de parler permet à l'esprit de retrouver sa clarté. Cela empêche l'émotion de devenir le maître de tes actions. La leçon du Bouddha rappelle qu'un esprit calme voit des solutions là où un esprit agité crée davantage de souffrance. Plus tu développes cette discipline de conscience, plus tu cesses d'être manipulé par les provocations extérieures. La deuxième discipline de conscience est de ne pas transformer chaque désaccord en combat personnel. Beaucoup de souffrances naissent parce que l'ego confond une opinion avec son identité. Alors, la moindre contradiction devient une attaque intérieure. Le Dharma enseigne pourtant qu'une personne peut penser différemment sans devenir ton ennemi. Lorsque tu arrêtes de vouloir gagner chaque confrontation, une grande paix commence à entrer dans ton esprit. Tu apprends à écouter sans immédiatement préparer une défense. Tu observes sans te sentir obligé de réagir. Et cette discipline de conscience transforme profondément les relations humaines. Parce qu'au lieu d'alimenter les tensions, tu développes une présence plus calme, plus stable, presque impossible à troubler. La troisième discipline de conscience consiste à reconnaître les moments où ton ego cherche secrètement le conflit. Parfois, tu crois défendre une vérité, alors qu'en réalité, tu défends seulement une blessure intérieure.
Le Bouddha enseignait que l'ego aime se sentir supérieur, offensé ou important. Il transforme de petites situations en batailles émotionnelles simplement pour exister. Observer cela, honnêtement, demande beaucoup de lucidité. Chaque fois que tu ressens le besoin irrépressible de répondre, de corriger ou de prouver quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce vraiment la sagesse qui parle ou mon besoin d'être validé? Cette discipline de conscience change profondément ta manière de réagir au monde. Tu commences à voir que certaines disputes étaient inutiles dès le départ. Lentement, tu arrêtes d'alimenter des tensions qui ne faisaient qu'épuiser ton esprit. La quatrième discipline de conscience est d'apprendre à quitter certains espaces avant qu'ils ne détruisent ta paix intérieure. Tout environnement influence l'esprit. Conversations toxiques, réseaux sociaux agressifs, relations remplies de conflits permanents. Beaucoup pensent être forts parce qu'ils supportent constamment le chaos. Pourtant, le Dharma enseigne qu'il faut aussi savoir protéger son énergie. Le Bouddha ne restait pas là où l'agitation empêchait la conscience de grandir. Il comprenait que certaines atmosphères nourrissent l'ego et éloignent la paix intérieure. Cette discipline de conscience ne consiste pas à fuir la vie, mais à discerner ce qui nourrit ton esprit et ce qui l'épuise. Plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends qu'éviter certaines batailles est parfois un acte profond de respect envers toi-même. La cinquième discipline de conscience consiste à observer tes émotions sans leur obéir immédiatement. Dans le monde moderne, beaucoup de personnes pensent que suivre chaque émotion est une forme de liberté. Pourtant, le Bouddha enseignait exactement l'inverse. Une émotion incontrôlée peut devenir une prison intérieure extrêmement puissante. La colère, la jalousie, la frustration ou l'humiliation apparaissent souvent comme des vagues soudaines dans l'esprit. Et lorsque tu réagis instantanément sous leur influence, tu perds ta capacité de voir clairement la réalité. Cette discipline de conscience t'apprend alors quelque chose de rare. Ressentir une émotion ne signifie pas devoir agir immédiatement selon elle. Tu peux ressentir la colère sans blesser. Tu peux ressentir l'injustice sans exploser. Tu peux ressentir la douleur sans détruire ta paix intérieure. Le Dharma invite à devenir l'observateur de son propre monde émotionnel. Plus tu développes cette capacité, plus tu récupères un immense pouvoir intérieur. Tu n'es plus emporté par chaque tempête psychologique. Et lentement, ton calme devient plus fort que les provocations extérieures. Cette maîtrise silencieuse transforme profondément la manière de vivre les conflits. La sixième discipline de conscience est de comprendre que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton énergie intérieure. Beaucoup donnent leur temps, leurs pensées et leur paix mentale à des personnes qui ne cherchent ni la compréhension ni la vérité. Certaines discussions existent uniquement pour provoquer, fatiguer ou nourrir l'ego. Le Bouddha enseignait qu'il faut apprendre à discerner les échanges qui élèvent la conscience et ceux qui la troublent inutilement. Car chaque interaction laisse une empreinte dans l'esprit. Lorsque tu passes des heures dans des conflits répétitifs, ton énergie se disperse. Ton esprit devient plus lourd, plus tendu, plus agité. Cette discipline de conscience consiste alors à choisir avec sagesse où tu places ton attention, non par arrogance, mais par lucidité. Tout comme tu ne laisserais pas n'importe qui entrer dans un lieu sacré, tu ne dois pas laisser n'importe quelle énergie entrer dans ton esprit. Plus tu comprends cela, plus tu développes une paix stable. Tu réalises que protéger ton calme intérieur n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité spirituelle dans un monde rempli de distractions et de conflits inutiles. La septième discipline de conscience consiste à accepter que certaines personnes ne comprendront jamais ton silence. Beaucoup interpréteront ton calme comme de la faiblesse. D'autres penseront que tu as peur de répondre, mais le Dharma enseigne qu'un esprit éveillé n'a pas besoin d'être compris par tout le monde pour rester en paix. Le Bouddha lui-même fut critiqué, rejeté et incompris par certaines personnes de son époque.
Pourtant, il ne laissait pas chaque attaque troubler son centre intérieur. Cette discipline de conscience demande une grande maturité spirituelle. Elle t'apprend à ne plus vivre selon le regard des autres. Parce qu'à partir du moment où ton équilibre dépend de l'approbation extérieure, tu deviens prisonnier des opinions humaines. Le silence conscient dérange souvent davantage que la colère, car il montre une maîtrise émotionnelle que beaucoup n'ont pas encore développée. Alors oui, certaines personnes continueront peut-être à provoquer, juger ou mal interpréter ton attitude. Mais plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises que la vraie paix ne vient pas du fait d'être validé par le monde. Elle naît du moment où tu restes aligné avec ta conscience, même lorsque le bruit extérieur cherche à te faire perdre ton calme. Dans cette partie, tu vas découvrir des clés de transformation intérieure inspirées du Dharma pour apprendre à ne plus gaspiller ton énergie dans des batailles inutiles. Ces pratiques ne sont pas de simples techniques de relaxation. Elles sont des chemins silencieux vers une maîtrise plus profonde de l'esprit. Tu vas comprendre comment calmer les réactions automatiques, comment retrouver ton centre lorsque les émotions deviennent fortes et comment transformer les conflits en occasion d'éveil intérieur. Certaines de ces clés de transformation intérieure semblent simples au premier regard, mais appliquées avec sincérité, elles changent profondément la manière de vivre. Car le Bouddha enseignait que la paix ne naît pas dans un monde parfait. Elle naît dans un esprit capable de rester conscient, même au milieu du chaos. La première clé de transformation intérieure consiste à pratiquer la respiration consciente avant chaque réaction importante. Lorsque tu sens la colère monter, ne parle pas immédiatement. Respire lentement. Observe ce qui se passe dans ton corps. Le Dharma enseigne que la respiration reconnecte l'esprit au moment présent et empêche les émotions de prendre totalement le contrôle. Même quelques secondes de silence peuvent transformer une dispute inutile en calme intérieur. Avec le temps, cette pratique développe une présence plus stable. Tu réagis moins impulsivement. Tu retrouves une forme de liberté intérieure face aux provocations. La deuxième clé de transformation intérieure est la méditation de l'observateur silencieux. Chaque jour, assieds-toi quelques minutes sans chercher à contrôler tes pensées. Observe simplement ce qui apparaît dans ton esprit. Colère, frustration, souvenir, peur. Le Bouddha enseignait que beaucoup de souffrances disparaissent lorsqu'on cesse de s'identifier automatiquement à ces émotions. Cette pratique t'apprend à voir les conflits avec davantage de distance intérieure. Tu comprends progressivement que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Et cette conscience calme commence lentement à transformer toute ta manière de vivre les tensions humaines. La troisième clé de transformation intérieure consiste à pratiquer le silence volontaire pendant certains conflits. Cela ne signifie pas fuir ou refouler ce que tu ressens. Le Dharma enseigne plutôt qu'il existe des moments où le silence protège davantage la conscience qu'une réaction immédiate. Lorsque tu choisis de ne pas répondre sous l'effet de la colère, tu empêches l'émotion de devenir destructrice. Tu crées un espace où l'esprit peut retrouver sa lucidité. Beaucoup de conflits perdent naturellement leur force lorsqu'ils ne reçoivent plus l'énergie émotionnelle qu'ils recherchent. Cette pratique demande de la patience, car l'ego veut toujours avoir le dernier mot. Mais avec le temps, tu réalises qu'il est parfois plus puissant de rester centré que de gagner une dispute inutile. La quatrième clé de transformation intérieure est la pleine conscience dans les interactions quotidiennes. Très souvent, les réactions excessives apparaissent parce que l'esprit fonctionne en pilote automatique. Tu écoutes à moitié, tu interprètes rapidement, tu réagis avant même de comprendre réellement l'autre personne. Le Bouddha enseignait que la conscience attentive transforme profondément les relations humaines. Avant de répondre, prends l'habitude d'écouter complètement. Observe le ton, les émotions, l'intention réelle derrière les paroles. Cette pratique réduit énormément les malentendus et les conflits inutiles. Plus tu développes cette présence consciente, plus ton esprit devient stable. Elete amal ide alide amal. Elete amal. Arrede amal.
Arrêtez à mal, et le thé 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 à mal. Et cette stabilité intérieure commence à influencer naturellement la manière dont les autres interagissent avec toi. La cinquième clé de transformation intérieure consiste à méditer sur l'impermanence des conflits. Chaque fois qu'une situation te bouleverse, prends un instant pour te rappeler que rien n'est permanent. Ni cette émotion, ni cette tension, ni cette blessure d'orgueil. Le Bouddha enseignait que beaucoup de souffrances viennent du fait que l'esprit croit que les problèmes du moment dureront éternellement. Pourtant, presque tout finit par passer. Cette pratique change profondément la manière de vivre les disputes. Au lieu de nourrir immédiatement la colère, tu prends du recul. Tu observes le mouvement naturel des émotions. Et lentement, tu comprends que certaines batailles perdent leur importance dès qu'on cesse de les rendre éternelles dans son esprit. Cette clé de transformation intérieure apporte une immense légèreté mentale. Elle t'aide à protéger ton énergie au lieu de l'épuiser dans des tensions passagères. La sixième clé de transformation intérieure est la pratique de la compassion envers les personnes agitées. Cela paraît difficile lorsque quelqu'un te provoque ou te blesse. Pourtant, le Dharma enseigne qu'un être profondément en paix ne cherche presque jamais à détruire les autres. Derrière beaucoup d'agressivité se cachent des peurs, des frustrations et des souffrances invisibles. Cette pratique ne signifie pas accepter les comportements toxiques sans limite. Elle consiste plutôt à ne plus répondre uniquement avec la haine ou la vengeance. Lorsque tu développes la compassion, ton regard change. Tu comprends que certaines personnes combattent leurs propres douleurs intérieures, et cette conscience réduit énormément le besoin de réagir avec violence émotionnelle. Peu à peu, ton esprit devient plus calme face aux provocations. La septième clé de transformation intérieure consiste à protéger chaque jour des moments de silence intérieur. Le monde moderne surcharge constamment l'esprit. Bruit, notifications, opinions, conflits, distractions permanentes. Dans cet environnement, il devient très difficile d'entendre sa propre conscience. Le Bouddha insistait énormément sur l'importance du retrait intérieur. Même quelques minutes de calme profond chaque jour permettent à l'esprit de retrouver sa clarté naturelle. Assieds-toi en silence, respire lentement, éloigne-toi momentanément du bruit du monde. Cette pratique semble simple, mais elle transforme profondément la manière de réagir aux difficultés. Plus ton esprit devient silencieux intérieurement, moins les provocations extérieures trouvent de pouvoir sur toi. Et un jour, tu réalises que la paix que tu cherchais dans les batailles existait déjà dans ce silence que tu avais oublié d'écouter. Tu viens de traverser un enseignement que beaucoup de personnes passent toute leur vie sans réellement comprendre. Le monde moderne t'a appris à répondre vite, à te défendre constamment, à prouver ta valeur à travers des réactions immédiates. Mais le Dharma révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Toutes les batailles ne méritent pas ton esprit. Toutes les provocations ne méritent pas ton énergie. Et surtout, toutes les personnes ne méritent pas l'accès à ta paix intérieure. La leçon du Bouddha nous rappelle que la souffrance humaine naît souvent d'un esprit incapable de rester immobile face aux turbulences. Dès qu'une critique apparaît, l'ego se réveille. Dès qu'une injustice survient, l'esprit veut immédiatement combattre. Pourtant, combien de blessures dans ta vie ont réellement été causées par les événements eux-mêmes? Et combien ont été aggravées par tes propres réactions? Voilà la question silencieuse que le Dharma dépose dans le cœur de celui qui commence à s'éveiller. Tu as découvert que certaines personnes cherchent seulement une réaction, que certaines disputes disparaissent lorsqu'on cesse de les nourrir, que vouloir toujours avoir raison peut devenir une prison intérieure. Tu as compris que beaucoup de conflits sont temporaires, mais que leurs conséquences émotionnelles peuvent durer longtemps lorsqu'on laisse la colère prendre le contrôle. Et peut-être que le plus important dans tout cela, c'est cette compréhension subtile que le calme n'est pas de la faiblesse. Le calme conscient est une maîtrise. Le Bouddha ne demandait pas de devenir passif ou de tout accepter aveuglément. Il enseignait le discernement,
la capacité de voir clairement ce qui mérite réellement ton énergie spirituelle. Car chaque réaction possède un prix invisible. Chaque colère répétée fatigue l'esprit. Chaque conflit inutile vole un peu de ta sérénité intérieure. Lentement, sans même t'en rendre compte, tu peux devenir dépendant du chaos extérieur. Et beaucoup de personnes vivent ainsi toute leur vie, prisonnières de réactions automatiques qu'elles confondent avec leur personnalité. Mais le chemin du Dharma ouvre une autre possibilité, une manière différente d'exister dans ce monde agité. Tu apprends à respirer avant de répondre, à observer avant de juger, à comprendre avant de condamner. Tu développes un espace intérieur que les provocations ne peuvent plus facilement détruire. Et cet espace devient sacré, parce qu'à partir du moment où ton calme ne dépend plus du comportement des autres, tu récupères une immense liberté intérieure. Regarde les êtres les plus paisibles que tu as rencontrés dans ta vie. Ils ne cherchent pas constamment à gagner des disputes. Ils ne ressentent pas le besoin de prouver leur valeur à chaque conversation. Ils portent quelque chose de plus profond, une stabilité intérieure, silencieuse. Et cette stabilité vient souvent d'une compréhension simple, mais rare. Tout ne mérite pas une réaction. La leçon du Bouddha t'invite alors à devenir plus conscient de ton énergie, à ne plus l'offrir automatiquement à chaque critique, chaque provocation ou chaque conflit inutile. Car ton attention est précieuse. Ton esprit est précieux. Ta paix intérieure est précieuse. Et peut-être que la vraie sagesse ne consiste pas à vaincre le monde, mais à ne plus laisser le monde troubler constamment ton cœur. Alors la prochaine fois qu'une situation cherchera à réveiller ta colère, prends un instant, respire, observe. Demande-toi si cette bataille mérite réellement ta paix intérieure. Peut-être découvriras-tu que le silence peut parfois protéger davantage ton âme qu'une longue guerre émotionnelle. Et lorsque tu commenceras à choisir consciemment tes réactions, quelque chose changera profondément dans ta vie. Tu dormiras avec moins de poids dans l'esprit. Tu porteras moins de rancune. Tu ressentiras moins le besoin de convaincre tout le monde. Lentement, une forme de sérénité commencera à remplacer le bruit intérieur qui t'épuisait depuis si longtemps. Si cette vidéo a résonné profondément en toi, partage-la avec quelqu'un qui traverse trop de conflits inutiles en ce moment. Abonne-toi pour continuer ce chemin de conscience et d'éveil avec lumière du Dharma. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Certaines batailles semblent importantes uniquement parce que ton ego a peur du silence. Mais l'âme, elle, connaît déjà le chemin de la paix.